Bonjour, vous êtes sur cette vidéo d'une nouvelle interview inspirante de la spirale des possibles. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Frérot à l'occasion de la parution de son nouveau livre Comprendre la dynamique de l'humanité, la matrice des civilisations, un nouveau grand récit. Alors, je suis ravie d'accueillir Olivier aujourd'hui. Olivier, c'est quelqu'un aussi avec lequel je travaille et que je co-anime un stage qui s'appelle la- j'ai mon petit pamphlet. Orienter ses projets dans un monde en métamorphose, que moi j'ai tendance à appeler aussi le stage valeurs émergentes. Et du coup, Olivier est un philosophe, moi c'est comme ça que je le définirais, philosophe, conteur, et qui nous amène des éléments théoriques, historiques, philosophiques pour mieux comprendre en fait ce qui se passe dans nos sociétés, tout cet aspect mutation, et puis trouver peut-être aussi un ancrage, un sens dans tout ce qui est en train de se produire. Ben, merci beaucoup Olivier d'être ici là maintenant dans cette interview. Je vais juste te laisser la parole aussi pour te présenter un petit peu plus et peut-être tu pourrais nous montrer ton nouveau livre. Je sais que tu l'as sous la main. Merci beaucoup, Swazik. Philosophe conteur, je vais retenir cette expression parce que j'ai souvent du mal à dire, me définir. J'aime pas trop d'ailleurs, mais bon, Mmh. philosophe conteur, ça me va bien. Le nouveau petit livre, le voici, il est sorti il y a une quinzaine de jours. Voilà, donc effectivement, il essaye de raconter une histoire, naissance d'un récit, voilà le sous-titre, la matrice des civilisations pour essayer de comprendre la nouvelle dynamique de l'humanité. Euh, alors bien sûr, il y a une suite dans mes réflexions depuis bien une quinzaine d'années pour essayer de Mmh mh. comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Alors, il nous arrive à chacun d'entre nous singulièrement. Et tu travailles plus là-dessus, toi, en accompagnement des personnes, Swazig, mais aussi des collectifs, et ça, on le fait aussi ensemble. Des collectifs, on va appeler ça une entreprise ou une entredonne. C'est un nouveau nom que je propose dans ce livre. Donc, j'argumente pourquoi on pourrait plutôt entredonner qu'entreprendre à l'avenir. En tout cas, des communautés humaines qui font des choses et qui, elles aussi, sont traversées par ces transformations très profondes de notre société. Et donc, pour mieux comprendre, pour mieux agir, la production au sens très large Mmh du mh. mot de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Mmh. Donc, j'interviens comme toi dans des collectifs entreprenants, on va dire des entreprises ou des entreprises, quel que soit leur statut. Et puis, plus généralement, pour l'ensemble de notre société, voire de l'humanité, puisque ce qui nous arrive est aussi à des échelles nationales, internationales et planétaires. Donc, ce qui m'intéresse, c'est voilà, de mailler toutes ces échelles dans lesquelles je suis moi-même impliqué, chacun d'entre nous, pour nous repérer davantage dans ce bazar, être plus à l'aise, essayer de ne pas développer des, des- des- des ambiances trop dépressives autour de la nostalgie, de l'anxiété, Mmh. qui est vraiment légitime, mais pour proposer justement quelque chose de nouveau Mmh mh. qui arrive et qui est basé sur ces fameuses valeurs émergentes dont tu parlais que jusqu'à maintenant je présentais principalement dans mes interventions et notamment dans les entreprises. Donc, c'est ces forces de vie, ces valeurs, ces forces de vie qui nous traversent et qui réémergent plus exactement parce qu'elles ont toujours été là, mais elles ont été quelque peu diminuées, pour ne pas dire niées par la vision techno-scientifique trop rationalisante et qui sont fondamentalement orientées relations, qualité des relations, Mmh mh. orientées vie, comme je dis aussi, et que c'est la même dynamique et qu'aujourd'hui, à travers mes observations, moi je me promène dans beaucoup de milieux différents, aussi bien les milieux mainstream, comme on les appelle, mais aussi beaucoup dans les marges, là où justement ça s'invente, Mmh mh. pour essayer de repérer plein de petites lucioles voilà, où cette nouvelle civilisation se tisse et où j'essaie de la raconter et de voir tous les liens au fond du fond, le commun philosophique et spirituel qui unit toutes ces petites dynamiques. Et à mon avis, l'étape actuelle de notre affaire, c'est de se relier, de s'encourager, de se repérer les uns les autres pour aller plus, voilà, pour confirmer, pour conforter et pour aller plus loin et que d'autres rejoignent cette aventure qui est source de joie euh, et qui redonne un sens profond à notre vie de chacun et des groupes et de l'ensemble de l'humanité. Mmh. Voilà un peu mon affaire. Et donc, j'interviens dans des entreprises, dans des entreprises, mais aussi
et on l'a fait aussi avec toi Mm, dans des lieux d'enseignement supérieur et des écoles d'ingénieurs. On l'a fait à l'école des mines de Saint-Étienne. mm, mm. Et c'est d'ailleurs avec des scientifiques que j'ai développé au cours de l'année précédente cette nouvelle approche de la matrice des civilisations. C'était inattendu, à un moment donné, c'est vrai, c'est arrivé. J'ai renoué avec cette famille de scientifiques, comme on l'a retrouvé à Saint-Étienne tous les deux, là, Mm. parce qu'effectivement, aussi, les scientifiques, les grands savants sont pas très bien dans leur basket avec ce qu'ils observent, ceux qui sont notamment les sciences de la nature, les sciences du climat, Mm. de la sonographie, de la climatologie, de la géologie. Bref, ils voient la catastrophe arriver et rien ne change. Et donc, ils se posent des questions assez existentielles sur leur job et sur ce qu'ils trouvent comme, comme nouveau savoir. Donc, c'est en travaillant avec eux, notamment l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse, que cette matrice a surgi tout d'un coup. Je ne sais plus très bien d'ailleurs, à un moment donné, ça y est, elle était là. Et donc, c'est autour de cette prise de recul. La matrice des civilisations, ça veut dire que je parcours sur 5000 ans d'histoire, plutôt ce que j'appelle la grande région occidentale de l'Europe, la Méditerranée, le Proche et Moyen-Orient principalement, ce qui nous est arrivé depuis 5000 ans à travers 5 grandes civilisations, enfin, c'est comme ça que je les appelle. Elles sont toutes magnifiques parce que j'adore, moi, découvrir l'immense et belle cohérence que les cultures humaines inventent, et il y en a des myriades depuis des millénaires et des millénaires. Et puis, il y en a une, ça passe de l'une à l'autre, et à ce moment-là, ça se passe pas très bien. Et c'est dans cette métamorphose que je préfère au mot transition, parce qu'il y a de la Mm, mm. discontinuité quand on passe d'une situation à une autre. Il y a des contradictions fortes qui arrivent. Et dans ces antagonismes qui surgissent quand une s'épuise et une autre Mm. démarre, et c'est ce qui nous arrive à mon avis, eh bien, ça ne se passe pas très bien. Donc, c'est pour prendre ce recul-là de cette rupture actuelle, ces points de bascule, comme on les appelle aussi, eh bien, il y a eu dans notre passé, notamment au cours du XVIe siècle en France et en Europe en général, déjà la fin de la magnifique civilisation du Moyen-Âge qui s'est aussi effondrée, notamment dans les guerres de religion, et puis la modernité technique, Mm. technoscientifique qui a émergé. Et vous voyez, ça s'est mal passé, mais ça rebondit. Et voilà, avec cette analogie, et donc j'en ai d'autres plus anciennes, sur les fondements de l'Empire romain d'Occident, par exemple, qui a lancé, il a fallu du temps, hein, la magnification du Moyen-Âge. Il y a eu d'autres moments difficiles. Et donc, il me semble qu'on est aussi dans un tel moment. Mm. Et pour moins paniquer, voilà, et puis se dire, mais bon, il y a des ressources dans l'humanité de faire du tout neuf qu'on n'a jamais vu. Mais pour ça, il faut effectivement lâcher pas mal de choses. Mm. Voilà à peu près, Soisy, ce que je dis. Donc, on travaille sur les imaginaires, hein, parce que ça, c'est un Oui. de tes travaux importants que tu fais. Oui, aussi, oui, l'imaginaire, le récit, le rêve, et d'oser aller voir vers des endroits où on n'avait effectivement pas imaginé avant. Et ça, c'est un processus qui est très puissant, très encourageant, qui donne beaucoup d'énergie et de joie, et qu'on utilise aussi dans les stages qu'on co-anime. Oui, ce que je trouve vraiment très, très intéressant dans ton approche, c'est que ça nous donne des éléments théoriques, c'est des éléments intellectuels, des éléments historiques, et aussi, du coup, ça permet de voir que ces processus qu'on pourrait imaginer extrêmement déprimants mais voilà, il n'y a pas d'espoir. De faire ce pas de côté avec tes écrits et ton approche, ça nous donne vraiment voilà, oui, ça s'effondre, mais d'autres choses naissent, en fait, hein. J'aime beaucoup cette idée de métamorphose aussi, hein, qui est très, très forte. Oui, et ce que je dis souvent, c'est que la civilisation qui émerge, que j'appelle civilisation de la vie 1, dans ce nouveau petit livre, précédemment, effectivement, je l'appelais vers une civilisation de la vie, Mmh. euh, elle nous vient de l'avenir, elle nous saisit depuis l'avenir. C'est ça qui c'est vraiment mystérieux. J'essaie de voir ça, comment donc ça Mmh. m'arrive à moi, mais ça nous arrive à nous, et particulièrement aux plus jeunes, et Mmh. c'est ça en fait qui est assez logique. Et que donc dans les imaginaires mystérieux qui nous traversent, alors, et il y en a fait bien sûr sociétal, sociologique, mais qui se traverse, enfin, qui se manifeste dans chacun d'entre nous de façon singulière. Il y a cette perception intérieure que quelque chose de neuf peut arriver,
Et moi, je propose effectivement de le conceptualiser, de le penser, de l'intellectualiser, comme tu le dis, autour de la notion de vie, de prendre soin de toute vie. Et qu'en disant ça, j'ai l'impression de rejoindre beaucoup de monde, aussi bien en France, mais sur l'ensemble de la planète, et beaucoup de traditions, à la fois anciennes et aussi qui se renouvellent profondément. Et c'est cet imaginaire-là qu'on peut à la fois créer de toutes pièces quelque part, mais aussi il y a des filiations très anciennes qui se réorientent, qui réémergent et qui sont drôlement belles parce que c'est un appui pour conforter la cohérence très importante et très juste de ces actions, de prendre soin de toute vie, alors de toute vie, bien sûr, les humains, mais, et c'est ça un peu la nouveauté, ou plutôt la renouveauté, c'est que pour prendre soin de la vie des humains, nous prenons soin aussi de tous les vivants. Et c'est cette alliance entre les humains et l'ensemble des vivants autres qu'humains qui est le signe d'une nouvelle civilisation qui arrive. Alors ça, bien sûr, ça a été vécu pour une certaine forme dans le passé assez ancien, d'où l'importance des peuples racines notamment, et même dans notre tradition à nous occidentale, on a ça aussi, on a plein de choses comme ça. Néanmoins, on ne peut pas non plus faire fi de la grande aventure de la rationalité qui a démarré avec la philosophie grecque il y a à peu près 2500 ans, qui a donné des choses plus que magnifiques, mais qui est aujourd'hui quelque peu épuisée, pas quelque peu, largement épuisée, et c'est ça qui nous plante. Donc on ne peut pas revenir comme au temps mythique, comme je les appelle, où il y avait une fusion entre les humains et tout ce qui les entourait, même s'il y a là beaucoup de ressources disponibles. Et donc on va inventer quelque chose de tout neuf, à la fois, bien sûr, dans le fond du fond, de retrouver ce lien très profond qui nous réjouit de l'intérieur, qui est celui de la vie, d'où la notion de vie une, que j'insiste sur cette unité de la vie qui nous redonne quelque part une réassurance de qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre, tant que nous sommes des vivants vivants, voilà. Mais aussi avec la science, bien sûr, il faut qu'elle diminue sa volonté de tout maîtriser, ça c'est plus qu'important, mais on en a encore besoin, bien évidemment, pour comprendre aussi dans les écosystèmes comment ça se passe, pour trouver aussi des solutions aux catastrophes qui s'annoncent, mais qui sont déjà là. Voilà, je dis beaucoup de choses en même temps, et ça, à mon avis, ça parcourt à la fois les personnes, mais aussi les collectifs, et aussi les pays. Et voilà ce qui m'intéresse beaucoup, de mettre en travail et de mettre en débat contradictoire aussi, soit avec la critique au bon sens du terme des Lumières, de la critique pour travailler ensemble et puis s'accorder pas à pas sur, où est-ce comment on va orienter nos forces au bon sens du mot, nous les humains, et on va augmenter les biodiversités plutôt que l'écrabouiller, quoi. Oui, oui. Du coup, ce que tu me dis, ça me fait penser contrairement à ce qu'on pourrait penser, on dit on est isolé ou tout est extrêmement rationnel ou vidé de sens ou vidé de joie, etc. Enfin, on peut se sentir comme ça par moments si on développe de l'éco-anxiété, de la solastalgie, etc. Et là, ce que j'entends chez toi aussi, c'est de dire on peut aussi se relier, on peut aussi être relié entre humains, non humains, se faire accompagner, trouver. En fait, il y a énormément de ressources qui existent et qui émergent de façon vraiment forte, mais voilà, ça existe, c'est vraiment là, c'est présent. Et je trouve que c'est aussi ton approche, tes accompagnements, peut-être aussi les accompagnements de la spirale des possibles, c'est les liens moi je vois. Et du coup, ce que j'avais envie de partager aussi aux personnes qui regardent la vidéo, c'est qu'il existe des endroits, des personnes, des écrits qui vont vers le sens de la vie et le sens de retrouver du sens aussi, le sens de retrouver du sens dans dans tout ce phénomène actuel qui semble chaotique, mais qui a quand même une logique, un fil directeur, etc. En fait. Oui, c'est ça. Toi, tu captes en travaillant avec les personnes leur imaginaire vivant, créatif, joyeux, mais auquel souvent nous ne croyons pas assez parce que, bien sûr, l'environnement de l'association moderne technoscientifique n'y est pas favorable ou n'y est plus favorable. Donc, on a tendance à mettre ça de côté. Puis surtout, autour de nous, tout dépend dans quel milieu on vit, mais il n'y a pas beaucoup quand même. Donc, toi, tu fais un travail pour conforter ça et tu le vois. Oui. Donc, moi de même. Mais moi, j'ai un travail plus sociétal pour dire, mais oui,
oui, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître du fond, du fond de notre société, mais ça, c'est vrai qu'il faut que je dise aussi, qui est quand même combattu par l'ensemble de la société institutionnelle, parce que ça ne correspond pas à ce pourquoi les institutions ont été faites. C'est ça que je voudrais juste peut-être dire quand même, c'est que nos institutions de la modernité technique, elles sont faites pour rationaliser le monde, pour le mettre en chiffres, pour le mettre en catégories, pour le mettre en normes, et pour le contrôler. Et on voit qu'il y a de plus en plus de contrôle, de normativité, et Oui, c'est finalement flagrant. qui casse la liberté de créer. Et c'est ça la tragédie qui arrive à la modernité. Hein. C'est qu'elle n'a pas démarré comme ça. Comme toute science, elle démarre sur une énergie magnifique. C'est le 17e avec les sciences, le 18e avec la philosophie des Lumières. Bon, toutes les forces de l'ingénieur du 19e. Et puis elle prend l'eau. Pour l'eau, à peu près, à mon avis, de façon très nette, il y a un siècle avec la Première Guerre mondiale qui, qui pervertit totalement l'aspect libératoire de la technique, puisque c'est utilisé à ce moment-là vraiment comme industriellement de façon mortifère. Donc cette promesse où la technique nous libère se renverse et se met à nous aliéner. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui de façon très nette. Et donc cette défiance par rapport à la technique qui grandit, elle est absolument tragique, parce que pour la modernité technique, la science et la technique qui en est issue est faite pour libérer les hommes, et elle l'a faite pendant longtemps, mais maintenant elle fait l'inverse. Donc ça, c'est ça un peu la catastrophe, je dirais, philosophique et spirituelle qui arrive à la modernité, mais et c'est ça qui est assez, qui est fort, c'est que la vie, elle ne va pas lâcher le morceau pour autant. Elle a été effectivement quelque peu niée par la modernité technique en étant rationalisée. Et elle se passe dans toutes les fissures et elle réémerge un peu de partout. Et si on dit, mais c'est là de ce côté-là que je veux aller parce que je veux aller du côté des vivants, parce que je suis un vivant et pas du côté où ça meurt, et là, il y a du monde. Il y a du monde, mais comme effectivement nos institutions ne veulent pas le voir parce qu'elles ne peuvent pas le voir. J'insiste sur ça, parce qu'elles ne peuvent pas le voir. Et donc, il faut prendre un peu la tangente. Bon, ça demande beaucoup de stratégie, de ruse, enfin, on en parle aussi, hein, de comment on y arrive, et de se rassembler les uns les autres, et de courage aussi. Et voilà, beaucoup de choses qui sont passionnantes et délicates. Oui. Moi, j'essaie de donner en tout cas le fond de oui, c'est par là qu'il faut aller. Et d'autant plus que ça nous réjouit au fond du fond. Et toi, tu le constates, je pense, avec les personnes. Oui, je le constate et il y a vraiment les mots que tu emploies, c'est passionnant, c'est délicat, c'est réjouissant. En fait, c'est ça aussi qui ressort, je trouve des accompagnements autour du rêve notamment et puisque aussi dans les stages qu'on anime ensemble, hein, les gens ressortent, avec cette énergie, cette joie et se dire: «OK, voilà, je comprends mieux où je suis et je me sens relié et c'est parti pour la suite, quoi». Ça, c'est très précieux. Merci beaucoup Olivier. Je vois toujours pareil, le temps qui tourne, je suis toujours une piètre maîtresse du temps, mais merci beaucoup pour ces échanges. Donc, bon, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous encourage à aller, creuser un petit peu plus, lire les ouvrages d'Olivier, c'est très, très inspirant. Pas hésiter aussi à le contacter ou à me contacter pour les stages, les accompagnements aussi qu'on propose, ensemble ou chacun de notre côté. Et je mettrai évidemment, tout où retrouver Olivier, à la suite de la vidéo. Et puis, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, peut-être, avant qu'on se quitte? Olivier. Ça va être les fêtes de Noël dans pas longtemps. Ah oui. La lumière voilà, qui va de nouveau agrandir. Là. D'ailleurs, ça y est, c'est passé. Non, non, c'est pas passé. On Non, est le 20 aujourd'hui. Ah non, on est c'est quel jour? le On est le 19. 19. Eh bien, bon, le jour le plus court, c'est aujourd'hui, demain, quoi, à peu près. Hein. Puis après, ça repart. Et ce cycle naturel, hein, ce cycle astronomique, eh bien, il dit aussi, et d'ailleurs nos corps, moi je le sens bien aussi dans mon corps, là j'attends que le jour redémarre voilà. Et donc ce moment revient, et la lumière, la joie est là, alors ça s'enterre un peu, puis ça redescend. Et donc c'est des aspects cycliques aussi à la fois des saisons, mais sur le grand temps des civilisations, ça marche aussi, quoi. Et donc, on est dans un temps, là, on est un peu dans le tunnel, donc on ne voit pas très clair, mais il y a une lumière au bout du tunnel. Il y en a déjà des, des humains qui sont passés un peu de l'autre côté et qui se réjouissent. Et à ce moment-là, on peut commencer à sortir du brouillard. Parce que si on ne voit pas de lumière dans le brouillard, on peut pas se mettre en chemin. On peut vraiment pas, quoi. C'est Mais ça. si on aperçoit et qu'il y a quelque chose qui dit, mais
Ah oui, oui, je sens quelque chose là, même si c'est tout petit, même si c'est ténu. Et c'est là où on a besoin effectivement d'accompagnement, de retrouver d'autres pour conforter, pour consolider et dire, allez, j'y vais, moi aussi je démarre. Mm. Et là, c'est parti. Donc voilà, donc le temps du solstice d'hiver arrive Mm. dans quelques heures. Et c'est donc un moment de réespérance, un peu oui, la fête de Noël, qui va vraiment dans ce sens-là. Ok. Ouais, c'est un beau mot de la fin. Oui, vous vous rappelez cette question du cycle et cette question du coup de l'espoir de la lumière. Merci beaucoup, Olivier. Merci Swazik, À merci à bien, vous. à bientôt et à bientôt tout le monde sur les vidéos, sur le site. N'hésitez pas à mettre un petit like et je vous souhaite une belle journée.